Dans un petit village africain, vivait une jeune fille du nom de Malaïka. Malaïka était issue d'une famille modeste, mais riche de valeurs et d'amour. Son père, Kofi, un homme robuste au visage marqué par des années de dur labeur, travaillait comme cultivateur. Il passait ses journées à labourer la terre sous un soleil brûlant, espérant chaque saison que la pluie soit suffisante pour nourrir sa famille. Sa mère, Awa, une femme au regard doux et à la voix apaisante, enchaînait de petits métiers pour compléter les maigres revenus du foyer. Elle tressait les cheveux des villageoises, vendait des beignets au marché et cousait des pagnes qu'elle échangeait parfois contre des sacs de riz ou des légumes. Malgré les difficultés, Kofi et Awa avaient toujours cru en l'éducation. Ils rêvaient d'un avenir meilleur pour leur fille, un avenir où elle ne connaîtrait pas la même précarité qu'eux. L'éducation est la clé qui ouvre toutes les portes, ma fille, répétait souvent son père. Avec le savoir, tu pourras changer ta vie et peut-être même celle de tout le village. Lorsqu'elle eut enfin l'âge d'aller à l'école, elle rayonnait de joie, bien que son uniforme ait été cousu dans de vieux tissus et que ses sandales soient déjà usées avant même qu'elle ne fasse son premier jour de classe. Mais aller à l'école n'était pas une tâche aisée. L'établissement scolaire était situé à plusieurs kilomètres du village, et chaque matin, Malaïka devait parcourir cette distance à pied, souvent sous un soleil brûlant ou sous une pluie battante. Son petit sac d'écolière, récupéré d'une cousine plus âgée, contenait à peine quelques cahiers usés et un crayon raccourci à force d'être taillé. Elle marchait avec détermination, dépassant les sentiers bordés de manguiers et les champs où travaillaient déjà les paysans dès l'aube. Parfois, elle croisait d'autres enfants du village qui, eux, ne fréquentaient pas l'école. Certains l'interpellaient. « Malaïka, pourquoi perdre ton temps avec ces histoires de livres? Regarde-nous, on aide nos parents au champ et on vit bien. » Elle leur souriait poliment mais n'hésitait jamais à répondre avec assurance. « Parce que moi, je veux apprendre, et un jour, je reviendrai pour aider ce village autrement. » Ses chaussures, déjà trop petites pour elle, lui blessaient les pieds, mais elle ne se plaignait jamais. Elle savait que chaque pas la rapprochait de son rêve. Son objectif était clair. Elle voulait devenir enseignante pour aider les enfants de son village à avoir, eux aussi, une chance de réussir. Chaque soir, après une longue journée à l'école et le trajet du retour, elle aidait sa mère à la maison. Elle allait chercher de l'eau au puits, balayait la cour en terre battue et aidait à préparer le repas. Puis, à la lumière d'une vieille lampe à pétrole, elle s'asseyait sur une natte et ouvrait ses cahiers. Elle lisait à voix basse, traçant les mots avec son doigt, tandis que sa mère l'écoutait en souriant, fière de voir sa fille si déterminée. Un soir, alors que Kofi rentrait épuisé des champs, il s'assit à côté d'elle et observa ses cahiers remplis de notes et de dessins. « Tu travailles dur, ma fille » dit-il d'une voix douce. « Oui, papa. Je veux réussir, je veux devenir maîtresse d'école » répondit-elle avec un sourire déterminé. Son père hocha la tête, ému. Il posa une main rugueuse sur son épaule et murmura. « Alors nous ferons tout pour t'aider à y arriver. » À cet instant, sous le ciel étoilé du village, Malaïka se fit la promesse de ne jamais abandonner, peu importe les épreuves qu'elle rencontrerait sur son chemin. Les journées de Malaïka à l'école étaient rythmées par l'effort, mais aussi par des défis bien plus durs que le simple apprentissage des leçons. Si elle excellait en classe, sa vie scolaire n'était pas de tout repos. Chaque matin, après son long trajet sous le soleil ou la pluie, elle arrivait souvent épuisée, les pieds endoloris par ses chaussures usées. Parfois, elle arrivait en retard, et dans ces moments-là, son cœur se serrait, car elle savait que Madame Mado, l'institutrice, ne tolérerait aucune excuse. « Malaïka, tu es encore en retard. » lançait la maîtresse d'un ton sévère. « Sors de la classe et écoute le cours de dehors. » Honteuse, la jeune fille obéissait sans protester. Elle restait debout derrière la fenêtre, son cahier posé sur ses genoux, tentant de capter chaque mot du cours. Malgré la fatigue et la frustration, elle refusait de se laisser abattre. Pendant les pauses, elle s'approchait de ses camarades et leur demandait de lui expliquer ce qu'elle avait manqué. Sa soif de connaissance était plus forte que toutes les humiliations. Mais ce n'était pas seulement la sévérité de Madame Mado qui rendait son quotidien difficile. Parmi les élèves, certains se moquaient d'elle, et en particulier une fille du nom de Zara. Fille d'un commerçant prospère du village, Zara venait toujours à l'école habillée de beaux vêtements et portait de nouveaux cahiers colorés à chaque rentrée. Elle et son groupe d'amis prenaient un malin plaisir à humilier Malaïka, qui n'avait ni sac flambant neuf ni goûté à la récréation. Regardez son uniforme déchiré. Peut-être qu'elle vient apprendre la couture et non les mathématiques. S'amusait Zara à dire en éclatant de rire. Les moqueries fusaient, mais Malaïka restait silencieuse. Elle baissait la tête et continuait à travailler. Elle savait que répondre ne ferait que donner plus de pouvoir à celle qui cherchait à la blesser. Pourtant, au fond d'elle, chaque parole la piquait comme une aiguille. Le moment du déjeuner était l'un des plus difficiles. Alors que les autres élèves ouvraient leur panier repas rempli de beignets, de fruits et de boissons sucrées,
Malaïka restait assise dans un coin, fixant son cahier comme si elle révisait. La vérité, c'est qu'elle avait souvent faim. Sa mère faisait de son mieux, mais il arrivait des jours où il n'y avait rien à lui donner pour l'école. Zara et ses amis en profitaient encore pour la taquiner. Alors Malaïka, tu n'as rien à manger aujourd'hui encore? Peut-être que si tu demandais gentiment, on te donnerait nos miettes. Un jour, un camarade du nom de Jamal, un garçon discret mais bienveillant, remarqua sa détresse. Il attendit que tout le monde soit distrait pour lui tendre discrètement une part de son repas. Malaïka le regarda, surprise, puis sentit ses joues s'empourprer de honte. « Tiens, prends » lui murmura Jamal. « Tu dois manger pour bien étudier. » Mais elle secoua la tête, les larmes aux yeux. L'idée d'accepter de la nourriture par pitié la blessait encore plus que la faim elle-même. Elle se leva précipitamment et sortit en courant, incapable de supporter cette humiliation supplémentaire. Elle préférait souffrir en silence plutôt que d'avoir l'impression d'être un fardeau pour quelqu'un. Ce soir-là, en rentrant à la maison, son père remarqua qu'elle semblait triste et préoccupée. Il posa sa main sur son épaule et lui demanda doucement « Malaïka, qu'est-ce qui ne va pas ?» Les larmes qu'elle retenait depuis le matin coulèrent sur ses joues. Elle raconta tout, la faim, les moqueries, la honte de se sentir différente des autres. Kofi écouta en silence, le cœur serré. Il savait combien sa fille était forte, mais il savait aussi que tout courage a ses limites. Ce soir-là, après que Malaïka se soit endormie, Kofi prit une décision. Il passa la nuit à réfléchir. Le lendemain, il sortit au marché du village pour vendre une partie de leur petite récolte, malgré le fait qu'ils en avaient besoin. Avec l'argent obtenu, il acheta un nouvel uniforme et une paire de chaussures solides pour sa fille. Quand il lui tendit les vêtements le soir même, Malaïka écarquilla les yeux, stupéfaite. « Papa, mais comment as-tu fait ?» Il lui sourit et posa une main sur sa tête. « Ne t'inquiète pas pour ça, ma fille. Tu mérites d'avoir tout ce qu'il faut pour réussir. » Le lendemain matin, lorsqu'elle arriva à l'école avec sa nouvelle tenue, un silence étonné se fit parmi les élèves. Même Zara et ses amis la regardèrent avec curiosité. « Malaïka est jolie aujourd'hui. » chuchota une voix. Pour la première fois, elle se sentit à sa place. Elle n'avait pas besoin de mots pour répondre à ses détracteurs, sa persévérance et son travail parleraient pour elle. Avec son nouvel uniforme et ses chaussures solides, Malaïka se sentait plus confiante que jamais. Le regard des autres élèves avait changé. Même si Zara et ses amis continuaient parfois leurs moqueries, elle semblait moins sûre d'elle. Loin de se laisser distraire, Malaïka redoublait d'efforts en classe. Son père et sa mère faisaient tout pour l'encourager, et elle savait qu'elle n'avait pas le droit d'échouer. Les années passèrent et elle gravit les classes une à une, toujours parmi les meilleurs élèves. À chaque bulletin de notes, son nom figurait en haut du tableau d'honneur. Ses professeurs remarquaient son sérieux et son intelligence. Certains d'entre eux lui prêtaient même des livres pour l'aider à approfondir ses connaissances. Un jour, le directeur de l'école, M. Diabaté, fit venir Malaïka dans son bureau. Un mélange d'inquiétude et de curiosité la gagnait alors qu'elle franchissait la porte. « Malaïka » commença-t-il en souriant, « j'ai suivi ton parcours depuis que tu es toute petite. Tu es l'une des élèves les plus brillantes que nous ayons jamais eues. » Elle baissa timidement les yeux, émue par ses paroles. « C'est pourquoi j'aimerais te proposer une opportunité, » continua-t-il. « Il y a une compétition inter-école organisée par la capitale. Les meilleurs élèves de chaque région y participent. J'aimerais que tu représentes notre village. » Malaïka sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Participer à une compétition académique? Elle n'avait jamais quitté son village. Elle hésita un instant avant de relever les yeux, déterminée. « J'accepte, monsieur. » Les semaines qui suivirent furent intenses. Malaïka s'entraînait jour et nuit, révisant ses leçons avec une concentration absolue. Son père et sa mère l'encourageaient, et même certains camarades de classe, autrefois indifférents, vinrent lui apporter leur soutien. Le jour du voyage, tout le village s'était rassemblé pour lui souhaiter bonne chance. Kofi posa ses mains sur ses épaules et la regarda droit dans les yeux. « Peu importe ce qui arrive, souviens-toi que nous sommes fiers de toi. » Elle monta dans le bus en retenant ses larmes. C'était la première fois qu'elle quittait son foyer, mais elle savait qu'elle devait saisir cette chance. L'épreuve de la compétition. Arrivée à la capitale, Malaïka découvrit un monde totalement différent. Les rues étaient animées, les immeubles plus hauts qu'elle ne l'avait jamais imaginé, et les autres candidats semblaient tous aussi talentueux qu'elle. Mais elle ne se laissa pas impressionner. Les épreuves commencèrent et Malaïka donna le meilleur d'elle-même. Mathématiques, sciences, littérature. Elle répondit aux questions avec assurance. Pourtant,
un doute subsistait en elle. Était-elle vraiment à la hauteur? Le dernier jour de la compétition, les résultats furent annoncés. Le cœur battant, elle écouta attentivement. En troisième place? En deuxième place? Le silence régnait. Et enfin, en première place? Malaïka, du village de Kunso. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. La jeune fille n'en croyait pas ses oreilles. Elle avait réussi. Les larmes aux yeux, elle monta sur l'estrade pour recevoir son prix, une bourse d'études qui lui permettrait de poursuivre son éducation dans l'un des meilleurs lycées du pays. C'était un rêve devenu réalité. De retour au village, Malaïka fut accueillie en héroïne. Les habitants, fiers d'elle, organisèrent une petite fête en son honneur. Des chants et des danses résonnaient dans les rues, et même ceux qui autrefois la méprisaient vinrent la féliciter. Zara, qui l'avait enraillée par le passé, s'approcha timidement. « Félicitations, Malaïka. Je n'ai jamais cru que quelqu'un d'ici pourrait réussir comme toi. » Malaïka lui sourit doucement. « Tout le monde peut réussir, Zara. Il suffit d'y croire et de travailler dur. » Cette réponse fit baisser la tête de Zara, qui se rendit compte qu'elle avait passé des années à mépriser une fille bien plus forte qu'elle. Mais malgré l'admiration et les honneurs, une nouvelle épreuve attendait Malaïka. Elle devait quitter son village pour poursuivre ses études dans la grande ville. L'excitation du changement se mêlait à une immense tristesse. Elle devait dire au revoir à ses parents, à son père qui lui avait tant donné, à sa mère qui l'avait toujours encouragée. Le matin du départ, Kofi et Awa l'accompagnèrent à la gare. « Tu vas nous manquer, ma fille, » dit Awa en lui serrant les mains. « Promets-moi de ne jamais oublier d'où tu viens, » ajouta son père, la voix tremblante. Malaïka hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je vous promets que je reviendrai, et que je rendrai ce village fier. » La vie en ville et les défis. Arrivée dans la grande école, Malaïka fut impressionnée par l'environnement. Les bâtiments modernes, les bibliothèques remplies de livres, les professeurs expérimentés. Mais elle se rendit vite compte que tout ne serait pas facile. Ici, les élèves venaient de familles aisées. Ils parlaient couramment plusieurs langues, avaient déjà voyagé et semblaient bien plus confiants qu'elle. Malaïka sentit le poids de la différence sociale. Elle n'avait pas les beaux vêtements de ses camarades, ni les gadgets modernes qu'ils utilisaient pour étudier. Mais elle se rappela des paroles de sa mère, le savoir ne dépend pas de la nouveauté des livres, mais de la volonté de celui qui apprend. Elle se plongea dans ses études avec la même détermination qu'avant. Elle passait des heures en bibliothèque, posait des questions aux professeurs et s'entraînait sans relâche. Petit à petit, ses efforts furent remarqués. Certains étudiants, d'abord distants, commencèrent à l'approcher. Ils respectaient son intelligence et sa persévérance. L'un d'eux, un jeune homme nommé Idriss, devint un ami précieux. « Tu es impressionnante, Malaïka, » lui dit-il un jour. « Tu me motives à travailler plus dur. » Ces mots réchauffèrent son cœur. Elle n'était plus seule. Le retour triomphal. Les années passèrent et Malaïka obtint son diplôme avec les plus hautes distinctions. Son nom figurait parmi les meilleurs du pays, et de nombreuses opportunités s'ouvraient à elle. On lui proposa même un poste d'enseignante dans une prestigieuse école de la capitale. Mais elle n'oublia jamais sa promesse. Au lieu d'accepter les offres en ville, elle prit une décision qui surprit tout le monde, elle retourna dans son village. Là-bas, elle créa la première école moderne de la région, un établissement où tous les enfants, riches ou pauvres, pourraient étudier sans discrimination. Elle forma des enseignants, introduisit de nouvelles méthodes d'apprentissage et veilla à ce que plus aucun enfant ne vive ce qu'elle avait vécu. Son travail attira l'attention du gouvernement, qui lui attribua des fonds pour développer son projet. Elle devint une figure emblématique de l'éducation en Afrique, prônant l'égalité des chances et l'importance de la persévérance. Un jour, lors d'une cérémonie en son honneur, Malaïka prit la parole devant une foule rassemblée dans son village natal. « J'étais une petite fille qui marchait pieds nus pour aller à l'école, qui se faisait moquer à cause de ses vêtements usés. Aujourd'hui, je suis ici pour prouver que rien n'est impossible quand on croit en soi. » Des larmes de fierté coulaient sur les visages des habitants. Son père et sa mère, désormais âgés, la regardaient avec admiration. Elle avait tenu sa promesse. Malaïka, la fille que l'on croyait insignifiante, était devenue une légende vivante.